Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode autour des saveurs japonaises. J'ai réalisé cette journée autour des produits de la Cooking Box du mois de juillet que j'ai sélectionné pour ma Japan Box. Dans ma sélection, vous retrouverez un kit complet pour réaliser un bento kawaii ainsi que d'autres accessoires tels que des baguettes ou encore des bonbons. On commence tout de suite cette journée par un melon pan qui est un pain brioché typique recouvert d'une croûte sucrée. Pour le réaliser, on aura besoin de farine, de lait, de beurre pommade, de levure boulangère, d'eau, d'œufs et de sucre. On commence par activer la levure boulangère en la faisant chauffer avec le lait et l'eau 2 minutes à 40 degrés. Puis on rajoute au mélange la farine, le sucre, le beurre et l'œuf battu. Puis on laisse reposer notre pâte 45 minutes à température ambiante. Pendant ce temps, on prépare la pâte à cookies. On aura besoin de farine, de bicarbonate, d'œuf battu, de sucre et de beurre. Dans un saladier, on travaille ensemble le beurre et le sucre, puis on ajoute la farine, le bicarbonate et le sel et l'œuf battu. Puis on travaille la pâte et on la laisse 10 minutes au frais. Après les 45 minutes, on dégaze notre première pâte, puis on forme nos 5 melon pan. On récupère notre pâte à cookies, puis on la coupe en 5 parts qu'on vient étaler. Puis on vient recouvrir chaque melon pan de pâte à cookies. Puis on réalise les stries caractéristiques du melon pan et on les trempe dans le sucre. On laisse reposer nos melon pan 45 minutes à température ambiante, puis on les passe au four 12 minutes à 180 degrés. Pour le midi, bento kawaii et des makis sucrés. Pour les réaliser, on aura besoin de riz à sushi, du vinaigre de riz, des légumes, du colorant, du sucre, des algues, du sésame noir, du saumon fumé, du cheddar et du blanc d'œuf. On commence par cuire notre riz après l'avoir rincé plusieurs fois. Puis pendant ce temps, on s'occupe de cuire et découper nos légumes qu'on aura choisis pour décorer notre bento. Quand notre riz est cuit, on y ajoute le vinaigre de riz et la moitié du sucre. Pour refroidir le riz plus rapidement, on l'étale sur le bord du bol. On prélève 3 louches de notre riz que l'on répartit dans 3 bols afin de réaliser nos colorations pour nos onigiri. J'utilise les moules de la box pour réaliser mes onigiri au saumon. On finit le dressage de nos onigiri avec l'algue nori, puis on passe au dressage de nos bento selon notre créativité. On passe maintenant à la création de nos makis sucrés. On verse à notre riz le restant du sucre et le colorant. On roule nos makis à l'aide du kit à sushi. Afin de donner l'apparence d'une fleur, j'ai réalisé 5 petits makis que j'enroule dans une feuille nori avec de l'ananas. Pour le goûter, gâteau lapin autour d'un thé gourmand. Pour réaliser le petit lapin, on aura besoin de chocolat au lait, de sucre, d'œufs, de farine, de miel, de levure et de beurre fondu. On commence par faire mousser ensemble le sucre avec l'œuf, puis on ajoute la farine, la levure, le beurre fondu et enfin le miel. Une fois le moule rempli, on cuit 15 minutes à 190 degrés. Pour décorer notre lapin, on vient faire fondre au micro-ondes notre chocolat que l'on place dans une poche à billes.
J'ai accompagné mon lapin de thé, de mochi et d'une gourmandise de la box. Pour le repas du soir, ramen au poulet avec des pâtes udon. Pour sa préparation, on aura besoin de pâtes udon pré-cuites, de cubes bouillon, de coriandre, de sauce teriyaki, de carottes, de poulet, d'oignons nouveaux et de gingembre. On prépare la marinade du poulet avec la sauce teriyaki et un morceau de gingembre. Pour donner plus de goût à notre bouillon, on ajoute l'oignon nouveau, les carottes, du gingembre et de la coriandre coupée. On dispose tous nos ingrédients dans une casserole avec le cube bouillon et on recouvre d'1 litre d'eau. Puis on laisse chauffer à feu doux pendant 20 minutes. En cours de recette, j'ai décidé d'ajouter un œuf mollet, je lance donc sa cuisson pendant 6 minutes. Enfin, on lance la cuisson de nos escalopes de poulet. On termine par le dressage. J'espère que cette parenthèse japonaise vous aura plu. Si vous souhaitez la prolonger, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. La première est que vous pouvez bénéficier de 10% sur toutes les box Majapan Box jusqu'au 31 août avec le code UJDMA. Et la deuxième, comme ils sont super sympas chez Majapan Box, ils m'ont envoyé une deuxième cooking box à vous faire gagner. Vous pouvez participer via YouTube, Facebook ou Instagram. Je vous invite à regarder la description pour les modalités de participation. Merci encore à vous d'avoir suivi cet épisode. Je vous annonce que pendant la période de vacances scolaires, le rythme de publication sera d'1 vidéo par semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à la semaine prochaine.